Vous avez envie de gagner en affirmation pour vivre votre vie? Vous souhaitez ne plus subir le pouvoir extérieur? Vous voulez sortir des jeux de pouvoir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Sébastien Tomelin. Je suis coach intuitif et je vous aide à gagner en puissance et clarté pour décupler votre réussite dans votre business ou votre carrière. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière dont on peut travailler ensemble, je vous invite à visiter mon site internet. Dans cette vidéo, nous allons voir les mensonges sur le pouvoir. Le premier mensonge est de croire que le pouvoir vient de la capacité à contraindre une autre personne. Or, ce pouvoir est une illusion, car les personnes qui subissent le pouvoir font un choix, qui peut être un choix de sécurité, par exemple, et même si ce choix est inconscient, elles sont dans leur pouvoir. Ça me rappelle un moment où j'étais consultant. Lors d'une mission, il y a un responsable de service qui avait changé. Le nouveau responsable de service me convoque pour savoir où en était le projet. Donc globalement, il y avait 25 documents à rédiger. Le projet, ça faisait 2 ans qu'il existait. Je suis arrivé 2 mois avant la fin, il y avait seulement 2 documents de réaliser. Et donc ce responsable souhaitait me mettre la pression pour me dire que je devais faire avancer les projets. Or, je lui ai expliqué comment était monté ce projet, c'est-à-dire son budget. Et donc, quand je vais voir les personnes responsables de service pour qu'ils fassent avancer le projet, ils me disent qu'ils n'ont pas de budget et donc qu'ils font passer ça quand ils entendent, c'est-à-dire que c'est leur dernière priorité. Et je lui explique que du coup, je n'ai aucun pouvoir coercitif et que mes 2 leviers sont le relationnel et l'escalade hiérarchique. En gros, on n'a pas donné les moyens pour réaliser ce projet. Donc en mettant cette clarté et en mettant où est mon pouvoir, mon réel pouvoir, le nouveau responsable a laissé tomber les jeux de pouvoir et on a pu discuter. Donc il s'agissait plus d'une décision à haut niveau par rapport à la priorité de différents projets et de voir au niveau hiérarchique ce qu'ils allaient pouvoir faire compte tenu de comment a été monté le projet. Donc cet exemple montre que le pouvoir n'est pas dans la capacité à contraindre, mais dans la capacité à voir clair et à décider. Avoir fait un état des lieux, bien identifier les enjeux et avoir de la clarté sur les priorités. Donc c'est la décision qui va amener le pouvoir. Un deuxième mensonge sur le pouvoir, c'est de croire qu'il faut être le plus fort, être au-dessus pour avoir du pouvoir. Alors là encore, ce type de pouvoir est une illusion. Car vouloir être le plus fort, c'est donner son pouvoir aux autres. Si vous êtes plus fort, vous allez vous comparer. Certains vont vouloir avoir raison. Ça va donner lieu à des guerres d'ego, beaucoup plus qu'à un réel pouvoir de réalisation. Cette croyance par rapport au pouvoir engendre beaucoup de temps et d'énergie dépensée pour peu de résultats. Ce type de comportement vient du cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel qu'on a entre 0 et 7 ans. Et donc c'est le côté dominant-dominé. Donc c'est le côté primaire, le côté singe, on va dire. Et il est focalisé sur sa position par rapport à la tribu. C'est le principe de préséance des singes. Globalement, c'est un problème de reconnaissance. On ne reconnaît pas sa place. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison d'être le plus fort. Vous avez besoin d'avoir de la clarté par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Vous avez besoin d'avoir de la clarté par rapport à ce que vous voulez vraiment et de prendre des décisions et d'assumer vos choix. Ça vous donnera un pouvoir de réalisation beaucoup plus grand. Vous allez gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc chercher à rentrer dans des guerres d'ego, ça a peu d'intérêt sauf si c'est stratégique. Si quelqu'un cherche à avoir raison, à discuter, à rentrer dans des guerres d'ego, vous pouvez prendre une distance émotionnelle et observer. Vous pouvez mettre un terme à la discussion ou alors affirmer votre point de vue sans chercher l'approbation des autres. Et quelle que soit la stratégie qui est utilisée, l'objet, c'est que ce soit aligné avec ce que vous souhaitez vraiment et que ce soit au service de votre vie. Vous n'avez pas le pouvoir sur les autres, mais par contre, vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes au centre de votre vie et vous vivez votre vie selon vos références. Et si vous avez besoin de clarté pour avoir plus de pouvoir sur votre vie, je vous invite à réserver un entretien de diagnostic gratuit directement sur mon site internet. Globalement, pour avoir plus de pouvoir sur votre vie,
vous devez avoir de la clarté sur ce que vous souhaitez vraiment. Vous devez prendre des décisions et en assumer la responsabilité. Ça veut dire que quand vous prenez une décision, c'est par rapport à un niveau d'information. Ça ne veut pas dire que c'est la décision parfaite. Ça veut dire que c'est la meilleure décision par rapport au niveau d'information que vous avez. Ça ne conditionne pas les résultats futurs. Et donc vous assumez ça. Vous assumez que potentiellement, ce n'était pas la meilleure option, mais compte tenu du niveau d'information que vous aviez, c'était la meilleure décision pour vous. Donc vous en tirez une expérience et vous continuez à avancer. C'est ce qui vous donnera du pouvoir sur votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.